Hello les amis, je vous fais cette vidéo parce que j'avais envie de vous faire un partage en toute transparence. Euh, bon, en vrai, je vais vous dire un truc. J'aime pas trop les vidéos qui commencent par je vais vous dire de manière authentique. Pourtant, là, je viens de le faire en toute transparence. Non, vraiment, parce que là, je me suis dit, c'est quoi le truc le plus transparent que je puisse partager. Je me challenge moi-même, je me dis le truc le plus transparent que je puisse partager, ou même j'ai un peu peur du jugement qui pourrait y avoir, des interprétations, et cetera. Je me suis dit: «Allez, j'y vais, je le fais, comme ça, je serai bien dans mon exercice». Donc en fait, je reviens de Bali, c'était super cool. J'y allais pour un événement, mastermind, un mastermind, duquel, je fais partie, et donc super cool, j'adore. Je vais changer de main, hop. Et forcément, quand je suis en voyage, c'est ce que j'aime avec les voyages, c'est un merveilleux moment pour pouvoir réfléchir. Donc, pour moi, réfléchir, ça commence déjà dans l'avion. Il y avait énormément d'heures, je sais plus, en tout au total 18 heures, mais je crois que c'est 18 heures. Je me demande si ça prenait en compte, je crois que dans les 18 heures, il n'y a même pas le temps d'escale. Après, sur le retour, je me suis pris un bon truc en business, au moins j'étais tranquille, allongé, etc. Mais j'ai eu le temps de réfléchir. Et ces moments-là, pour moi, ils sont vraiment précieux. C'est pour ça que j'aime bien voyager. Pour ceux qui sont tout seuls déjà, je sais pas c'est quoi la différence pour vous, mais moi ce que je vois c'est que je suis pas avec ma famille, donc je me soucie de personne d'autre que moi, ce qui fait du bien aussi de temps en temps. Je ne suis pas dans les considérations du quotidien, donc je ne cuisine pas, je je fais vraiment le minimum avec les clients, histoire de pouvoir, ok, maintenir, mais pas avoir à créer plus. Je fais le minimum sur mes réseaux, créer un tout petit peu de contenu, etc. Et en fait, c'est des moments vraiment de repli sur moi. Euh, je consomme très peu dans ces moments-là, donc je suis pas sur les réseaux, je consomme pas, je scrolle pas, etc. Et c'est super puissant. Donc j'ai eu tout ça, puis dans cet événement, ce qui est rare, mais c'est pour ça que j'aime bien ce mentor aussi, il y avait du breathwork. Alors moi, je propose moi-même des sessions de breathwork, et j'allais lui proposer, écoute, est-ce que ça te dit que je propose une session? Mais il avait déjà prévu le coup, donc il a fait venir quelqu'un qui nous a fait faire 2 sessions de breathwork, plus une session de sound healing, et des discussions magnifiques. Et là, moi, il y a un truc quand même qui est venu me chercher. Et ça a commencé bien avant l'événement Mastermind, en lien avec un échange justement avec mon mentor. Donc pour te donner un peu de contexte, mon mentor, il a un mastermind, et je crois on a commencé, on était peut-être une quarantaine, trentaine, quarantaine. C'est monté à 60, puis ensuite à 120. On était 120 personnes, mais franchement, ça restait hyper qualitatif, etc. Et presque c'est pas un coup de tête, mais de manière complètement inattendue, il a arrêté son mastermind. Il a dit voilà, j'arrête. Son truc devait générer 160, 180 000 dollars par mois au pic, et sinon en moyenne dans les 100 000 dollars, avec qu'une seule assistante. Donc autant dire que c'est un business ultra rentable. Et donc il l'arrête. Et là, beaucoup de personnes se disent mais que fait ce mec, quoi? Genre, il a un business qui fonctionne super bien, un business qui est le rêve d'énormément de personnes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tout sans raison apparente. Et est-ce qu'il y avait un agenda derrière? Non. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Et justement, il a tout arrêté pour pouvoir euh, complètement laisser place au reste. En se disant, de toutes les façons, rien ne va émerger si je ne crée pas l'espace pour que quelque chose émerge. Ce que je trouve à la fois hyper courageux, et ce que j'ai moi-même fait à 2 reprises. Première reprise, c'est quand j'ai arrêté mon agence, j'ai un peu coupé l'hémorragie,
et je me suis lancé dans d'autres choses. Deuxième, c'est quand j'ai tout arrêté pour me focaliser sur le coaching avant la naissance de mon fils. Donc je comprends bien d'où ça peut partir. Et en fait, j'ai eu une discussion avec lui super intéressante, profonde, où je lui disais, honnêtement, je me sens quand même assez authentique dans la manière dont je me présente aux personnes, dans la manière dont je parle des sujets qui m'animent, dans la manière d'utiliser ma zone de génie, etc. Mais je sens qu'il y a une répartition qui n'est pas forcément la bonne. Et, euh, et donc, je vais t'expliquer le lien que je fais entre les deux. Parce qu'en fait, ce que moi je lui exprimais, je lui disais, mais tu sais, je sais aussi que le business, pour moi, ça a souvent été, et en fait, c'est en ça où je te dis, là, je suis vraiment transparent avec toi, parce qu'il y a des personnes, encore une fois, ce que je vais dire, je ne sais pas comment ça peut être interprété, mais je me détache de toute projection, je me détache de voilà, toute interprétation, chacun interprétera comme il veut, comme bon lui semble. Mais pour moi, c'est vrai que le business, ça a souvent été une porte d'entrée pour aller travailler quelque chose de plus profond. Je le pense, que les personnes ont rarement un problème juste dans leur business. Oui, tu as besoin d'apprendre 2-3 conneries sur c'est quoi le marketing, comment communiquer en ligne. Ça, allez, c'est en vrai, en 2 heures, c'est fait. Oui, tu as besoin d'apprendre à bâtir une offre, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais en vrai, lancer ta première offre, c'est pas tant de temps que ça, parce qu'une fois que tu as lancé ta première offre, après, ce qu'il faut, c'est simplement tester, voir le truc qui fonctionne bien pour toi, voir le truc que tu as envie de faire, etc. Donc ça, encore une fois, c'est pas énormément de temps. La vente, encore une fois, comprendre les mécanismes de vente, en vrai, là-dessus, je suis tellement bon pour le transmettre. Je peux t'expliquer en 1 heure comment faire des ventes archi puissantes. Tu n'as que quelques principes à comprendre et c'est bon. Donc globalement, sur les 3 piliers importants, ton offre, ton marketing, ta vente, c'est, allez, à tout casser, c'est une journée de formation pour comprendre les principes. Pourtant, la raison pour laquelle les personnes n'arrivent pas à vendre, n'arrivent pas à se positionner, n'arrivent pas à avoir une offre qui les fasse vraiment kiffer, je peux encore changer de main, parce que ça fait des crampes, c'est, ça n'a en général rien à voir avec, avec la technique, avec la stratégie et autres. Mais tout à voir avec les propres limites des personnes, avec les limites de leur système nerveux, avec leurs croyances, avec leur identité, avec leur niveau d'affirmation, avec leur niveau d'autorisation, avec les histoires qui se racontent, avec tous les mensonges qui gobent eux-mêmes et qui veulent faire gober aux autres et faire tout le monde participer à l'hallucination collective. Et moi, en tant que coach, quand j'ai démarré, j'ai nourri cette hallucination collective, hein, comme beaucoup de personnes, mais comme beaucoup de personnes le font encore aujourd'hui, dans le sens où c'était difficile pour moi d'aller voir là où les personnes se mentaient, là où moi je me mentais encore. Et je pense que c'est là que vient le travail à la fois d'intégrité, d'humilité qu'on est dans l'accompagnement. C'est vraiment de comprendre plus que jamais qu'on ne pourra jamais emmener les personnes plus loin qu'on est allé nous-mêmes. Dans, dans, mais même pas que dans une posture de mentor, aussi dans une posture de coach. Comment un coach peut poser les bonnes questions si lui-même a peur de se poser les bonnes questions? Très clairement. Je vois la puissance de mes questions. Aujourd'hui, que j'ai 42 ans, que j'ai 2 enfants, que j'ai eu des problèmes de couple, dans la sexualité de mon couple, que j'ai eu des problèmes en tant que enfant, tu vois, avec mon père, que j'ai réglé des problèmes avec mes frères, des trucs d'ego, etc. Quand je suis passé par rapport à travers tout ça, j'ai dû forcément me poser mes 1000 questions. Et là, je vais être encore une fois hyper transparent avec toi, de me dire, mais en fait, est-ce que j'ai envie d'une relation, voilà, d'une relation long terme? Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que, euh, voilà, en fait, je me suis posé 1000 questions. Et le but, c'est pas de savoir, c'est pas de dire oui ou non, c'est de réussir à se poser ces questions pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces questions. Parce qu'en fait, on croit souvent qu'on fait des choix, des vrais choix, alors qu'on prend des choix par défaut. Je te donne cet exemple-là. Alors moi, je suis très au clair maintenant que oui, je veux et je suis bien dans une relation exclusive de couple, etc. C'est un vrai choix.
Mais vu que c'est quelque chose que j'ai, entre guillemets, pas décidé parce que je l'ai juste fait par euh, convention sociale, habitude, par modèle que j'ai eu, je me suis jamais posé la question. Et donc, tant que tu ne te poses pas la question concrètement, tant que tu n'as pas répondu avec affirmation que oui, c'est ce que je désire profondément et voilà pourquoi, mais en fait, tu vas toujours avoir une espèce de doute, un truc, un machin. Et alors, chose que je n'ai pas faite, hein, je tiens à le dire, mais c'est là où tu peux avoir des couples où bah, le mec, il va voir un petit peu à côté, il ceci, cela, parce qu'en en fait, il n'est pas sûr, il n'est pas clair sur ce qu'il veut. Et donc, moi, plus que jamais, en ayant eu des difficultés dans mon couple, je me suis dit, bah, en fait, je sais exactement ce que je veux. Je sais pourquoi je le veux et je sais pourquoi je mets de l'énergie dedans. Donc d'être vraiment dans des vrais désirs. Alors je te donne l'exemple du couple parce que c'est un exemple qui est très fort, qui est vivant pour moi, puisque c'est quelque chose voilà, qu'on a dû traverser en couple. Et bah après, je ne vais pas te faire le truc de oui, on en sort plus fort, tout ça, parce que c'est le cas. Mais si j'avais pu m'en passer, franchement, je m'en serais mille fois, mille fois passé. Je vais pas te raconter des sornettes. Ça a été peut-être le truc le plus difficile à vivre pour moi parce que ça m'a mis face à des, euh, à des réalités qui étaient un peu dures à, à regarder, à vivre, etc. Mais donc, ce travail-là, moi, j'ai dû le faire. Et forcément que ça a impacté mon coaching. Forcément que ça a impacté mon niveau d'acceptation, d'accueil de la réalité. Forcément que ce niveau aussi d'accueil de la réalité impacte aussi ma manière d'accueillir la réalité de l'autre. Et donc c'est pour ça que plus que jamais, un coach qui ne fait pas ce travail-là, c'est impossible qui t'emmène au bon endroit. Déjà, il ne saura même pas où regarder, il ne saura même pas où poser des questions, et même parfois le coaching, c'est même pas ce qu'il faut, c'est même pas suffisant. Donc bref, un gros cheminement là-dessus. Et je suis allé voir où est-ce que là-dessus, puisque si je reviens sur le sujet initial, porte d'entrée business, vrai besoin, travailler en profondeur. Et je me suis dit, tiens, où est-ce que je me raconte encore moi des histoires là-dessus. Et ce que je vais te dire, c'est... alors toi, tu vas y voir peut-être une clarté absolue en disant, mais oui, c'est évident. Bah, c'est évident quand je te le raconte et quand je tisse le lien. Mais je me disais, tiens, c'est marrant. Parmi nos clients, on a beaucoup de personnes qui recherchent plus la transformation personnelle au travers du business. Donc le business, clairement, c'est un prétexte pour pouvoir aller se reconnaître, aller travailler sur soi, aller faire émerger qui ils sont vraiment, ce que je trouve magnifique comme cheminement, mais ce qui peut être aussi parfois frustrant en disant « Ok les amis, c'est super, c'est bien de travailler sur soi, mais à un moment, si vous voulez mieux gagner votre vie, si vous voulez impacter des personnes, bah, va falloir aussi se focaliser sur le business. » Et en fait, tout ça, ça tient de parfois manque de clarté, parfois des choix pas affirmés, et puis aussi, à des moments, encore une fois, un flou sur les vrais désirs. Et moi, quand je suis confronté à ça, je me pose régulièrement la question et je trouve que c'est sain de se dire, tiens, si c'est quelque chose qui est expérimenté par des clients, à quel endroit, moi, j'en suis là. Je ne dis pas que c'est une réalité, je ne fais pas partie des gens qui disent oui, tout est un miroir, etc. C'est vrai, c'est pas vrai. Franchement, non seulement je n'en sais rien et d'autre part, je m'en cogne complètement. J'aime pas essentialiser, réduire la réalité à certains schémas, certaines lois et tout. Je pense que tout est vrai, tout n'est pas vrai en même temps. Et le plus important, c'est en quoi tu crois. Est-ce que ça te sert, est-ce que ça te dessert et voilà. Mais justement, là, moi, je me pose quand même cette question. À quel endroit, moi, en même temps, je te fais un peu découvrir le coin. Ici, c'est trop mignon, trop sympa. À quel endroit est-ce que moi, je ne suis pas clair sur ces choix affirmés? Et donc, j'ai creusé et la prise de recul m'a à la fois fait du bien. Observer mon mentor et tu comprendras comment tout se relie. Parce que là, j'arrive, on est à 14 minutes 48 et donc je relis les points. Et à un moment, c'était mais d'une clarté absolue. Je me suis dit, mais en fait, c'est normal.
tu as des clients qui vont utiliser un peu le principe du cheval de Troie en disant tiens, je me dis que je vais travailler sur le business pour pouvoir travailler sur moi, pour enfin aller à la rencontre de qui je suis profondément. Euh, Moi, je prends la porte d'entrée du business pour aller faire travailler plus profondément parce que je ne crois pas que seulement les leviers du business font la magie voilà, des résultats. Et j'ai un mentor qui m'a dit, alors c'est très drôle parce que quand je lui dis bah oui, mais en fait je sens que voilà, j'ai besoin d'exprimer encore plus de qui je suis à travers ce que je fais. Mais il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute et c'est pour ça que j'en parle pas. Et il me répond en me disant, mais tu sais Cannes, attends, je vais aller par là, je connais pas ce chemin. Et il me dit, mais tu sais Cannes, je pense que ça emmène ça vers la plage, parce qu'il y a une plage pas loin. Et il me dit, mais tu sais Cannes, ce que tu me partages, c'est exactement mon ressenti. Il dit, moi, allez Cannes, je vais être honnête avec toi-même. En vrai, tu vois, si les gens ils font de l'argent ou pas, bien sûr que je suis content qu'ils fassent de l'argent ou pas, mais c'est pas le truc le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est qu'ils se reconnectent avec qui ils sont. Et moi, c'est comme un cheval de Troie. C'est oui, ils rentrent par le business, mais c'est qu'ils aient des transformations puissantes. Et ça m'a trop fait sourire. Et je me suis dit, bah tu vois, mine de rien, en fait, oui, il y a un alignement. J'ai des clients qui se servent du business pour faire des transformations personnelles. Moi, j'utilise la porte d'entrée du business pour pouvoir apporter des transformations plus profondes qui vont servir le business et le reste. Et j'ai un mentor qui fait un cheval de Troie en disant ok, la porte d'entrée c'est le business. Enfin, il ne le dit pas. Là où moi quand même j'en parle régulièrement, mais lui il ne le dit pas. Mais c'est un petit peu... alors pour ceux qui connaissent Dave Chappelle, le comique américain, il a un truc qu'il dit souvent, il fait Got you bitch. C'est ah, je t'ai eu. Et c'est un peu ça, c'est tu arrives dans son univers, tu viens pour un truc, après c'est Got you bitch. Et il t'a attrapé, il te dit ok, maintenant on va aller travailler sur les vrais trucs. Et je me dis mais en fait c'est hyper aligné en vrai. Et en fait ça m'a simplement montré de dire ok, voilà, là il y a besoin de remettre encore plus de clarté à cet endroit-là. La question, c'est pas est-ce que ça va tout changer, puisque je me sens quand même au bon endroit. La question, c'est de mettre encore plus de clarté et de dire, ok, aujourd'hui, je vais clairement assumer qu'il y a des espaces où on va travailler beaucoup plus le business pour des personnes ambitieuses, et c'est le premier truc qu'on va faire, et des endroits où on va travailler beaucoup plus sur l'être et pour les personnes qui, justement, elles, sont dans la recherche d'un travail plus profond. Et de ne pas être dans cet entre-deux de gens qui disent ah moi je viens sur le business, mais en fait c'est pas vraiment pour le business qu'ils viennent. Et puis tu te rends compte, tu te dis mais attends, si tu venais pour le business, tu ferais cette action, cette action, cette action, cette action. Tu ne fais aucune de ces actions. En vrai, est-ce que tu es là pour ça? Et chose assez drôle, il y a des personnes qui récemment nous ont dit, qu'on accompagne depuis un moment, qui ont dit bah en fait merci, j'ai réalisé que je voulais pas être entrepreneur. C'est comment dire, alors encore une fois, nous, on ouvre des espaces de vérité, où donc, quand tu es dans un espace de vérité, bah, tout peut émerger, y compris des choses auxquelles tu t'attends pas. Bah, des personnes qui se voient là, en fait, j'ai compris. Je ne veux pas être entrepreneur, je ne suis pas entrepreneur. C'est une histoire que je me suis racontée et c'est génial de sortir de ça. Alors tu pourrais te dire, oui, mais si tu es business coach, tu voudrais au contraire vouloir qu'il soit... Non, en fait, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis là pour que les êtres humains qu'on accompagne soient des êtres humains épanouis et souverains. Et c'est là où j'en viens en fait, à quoi tout ça connecte. Quand tu es dans ton coin, quand tu réfléchis, quand tu fais ton journaling, il y a un petit mouton, trop mignon. Quand tu fais... Ils sont là. Eh ben, vous les entendez? Eh les amis! Eh, ils sont là. Eh, je crois qu'il a flippé. Quand on est voilà, dans ce... il faudrait que j'emmène mes enfants ici, ils adorent les petits moutons. Quand on est dans ce paradigme
et qu'on est, j'ai un peu perdu le fil, donc là je risque de dire n'importe quoi pendant deux trois mots, histoire de revenir dans le fil. Mais, mais simplement, simplement voilà, non, je reviens et je reprends le fil. Donc en fait, oui, il y a clairement un changement de paradigme sur ce truc de, ok, tout ne va pas changer, par contre, être beaucoup plus au clair. Oui, il y a de la transformation personnelle avec de la recherche comment dire, voilà, de plus de profondeur, de plus de connexion à soi. Et oui, il y a en même temps la recherche de plus de souveraineté qui passe aussi par les finances. Et donc, c'est là où j'en viens à, bah, quand tu es dans un autre environnement. À la base, moi, je venais pour me faire coacher, mais quand on est dans sa zone de génie, on est dans sa zone de génie. Donc, j'étais dans cet événement-là, Mastermind, et on se retrouve par petits groupes et on fait un travail voilà, pour se soutenir les uns les autres, etc. Et donc, moi, je pose des questions, mais je fais ce que j'aime faire, je fais ce que je sais faire. Les mecs ont pété un plomb sur la puissance des questions et de la pertinence des questions. Et c'est pas pour me la raconter, mais j'ai pas besoin de me la raconter quand je sais exactement ce que je fais bien. Je le fais bien pourquoi? Parce que ça a été douloureux, parce que je le fais pour moi, parce que justement je me mets dans un contexte de toucher non pas à la vérité mais à sa vérité et de pouvoir aussi poser des questions qui permettent de faire émerger cette vérité. Et en fait j'ai eu deux gros feedbacks qui m'ont été, trois gros feedbacks qui m'ont été de choses qui ont émergé. Les personnes me disent, Can, tu as une manière de poser des questions qui est extrêmement puissante. Moi, je me dis juste oui, bah en fait, je fais ce que je fais habituellement, je fais du coaching, etc. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, pour avoir été dans plein de masterminds, il y a très, très, très peu de bons coachs aux États-Unis. Ils vont te poser, en fait, ils ont fait des écoles de coaching et ils te posent les questions vraiment lambda, bateau, les questions qui te tendent quand tu as l'habitude d'aller un peu plus loin. Et même, j'ai pris des coachs chez Tony Robbins, etc. C'est vraiment même bateau. C'est on te pose une question, ah mais how does it make you feel? Donc comment tu te sens quand tu prends ça en compte et comment tu aimerais te sentir à la place et qu'est-ce que ça te fait de ressentir ça et maintenant tu as envie de faire quoi une fois que tu sais ça? Franchement, c'est le b.a-ba de la PNL et des trucs qui pour moi en vrai ne fonctionnent pas en profondeur. Et c'est pour ça que moi j'aime le coaching profond. On va aller chercher plus en profondeur. On va aller euh, voilà, faire émerger des mécanismes inconscients, faire bouger aussi la structure inconsciente de la personne en allant chercher à un autre niveau qui est plus un niveau, on va dire, énergétique. Et donc ça, ce sont des choses sur lesquelles j'ai été formé et que j'utilise en même temps que le coaching. Parce que pour moi, ce qui est bien, c'est l'intégration, c'est pas la séparation, c'est pas l'équilibre entre l'intuitif, le rationnel, le truc, le machin. Non, c'est l'intégration. Comment est-ce que je peux intégrer pleinement qui je suis dans ce que je fais au point où c'est une non-question. C'est une non-question. Je ne suis pas à un moment en train de faire du coaching, à un moment en train de faire du mentorat. Alors oui, parfois par acquis de conscience, je peux délimiter des espaces en disant, si c'est par exemple plus énergétique, en disant voilà, là je vais aller piocher des informations dans ton système inconscient, dans ton champ, on va dire dans le champ informationnel. Est-ce que tu m'y autorises? Donc là, oui, j'ai besoin de faire quand même un minimum de protocole. Je sais absolument pas où je vais, mais c'est magnifique. Il y a un... Je suis jamais passé par là. Franchement, c'est magnifique. Il y a des petites vignes et tout. C'est trop beau. Là, je passe par des petits chemins. Je connaissais pas du tout. C'est à quelques minutes de chez moi. J'avais jamais découvert ça. Donc, vous participez à ma découverte aussi. C'est trop beau. Euh, découverte ou ma perte, j'en sais rien. On verra. Et, et, euh, et donc, pour moi, c'est une intégration. Il n'y a pas de séparation. Donc, c'est marrant parce que très souvent, quand il y a des bouts de bois comme ça, en mode faut pas y aller, je me demande est-ce qu'il faut y aller ou pas. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux y aller? Allez, je peux y aller. Ouais. Parfois, moi, je suis le genre de mec qui demande aussi. Ah oui, bon, bah après, c'est juste que c'est fermé, quoi. Oula. Parfois, moi, je suis le genre de mec qui parfois demande aussi. Ah oui, parce que. Ah oui, oh là là, là, c'est pour faire de l'urbex.
il y a, alors non, vous allez peut-être pas le voir, mais il y a une espèce de grand bâtiment là, quelque part. Je sais pas si on le voit. Non, on le voit pas. Il y a une espèce de grand bâtiment, je sais pas ce qu'il y a. Et donc en fait, à mon avis, il y a des personnes, soit des squatteurs ou des trucs comme ça. Bon, je suis désolé, là je vous fais en même temps immersion. Alors pas vraiment urbex, que c'est pas vraiment urbain par ici, mais un petit peu quoi. Mais, mais donc voilà, être dans une intégration et faire voilà, respecter aussi respecter certaines choses dans les pratiques. Maintenant, ceci étant dit, les feedbacks qui m'ont été remontés touchent à la puissance des questions et touchent à deux autres choses. Et une qui est en lien avec l'authenticité. Bon, je ne vais pas forcément aller plus loin parce que là, je ne suis pas équipé. Et la question de l'authenticité et la question de la souveraineté. Au point où, vraiment, alors c'était quand même un bon groupe, plein de multimillionnaires, millionnaires, des personnes qui sont plus que multimillionnaires. Et tous en revenaient au même truc, avec beaucoup d'admiration à mon égard. Mais Khan, comment tu fais pour être aussi souverain dans tes choix? Parce qu'en fait, beaucoup sont complètement enfermés par leurs choix, avec des boîtes qui font un demi-million par mois et plus, qui détestent leur business, qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer, parce qu'en fait, ils se sont créés une prison. Ils sont dépendants de l'image qu'ils renvoient par rapport à leur situation financière. Et donc en fait ils se sont créés une prison. Alors j'entends déjà ceux qui ont déjà des croyances par rapport à l'argent qui disent ah ben voilà pourquoi moi je fais pas beaucoup d'argent. Non, je fais pas beaucoup d'argent parce que tu n'y arrives pas ou autre chose. Ne te repose pas là-dessus pour en faire une vérité. C'est leur vérité. Et, et en fait ce qui valorisait c'était ma capacité à faire des choix très affirmés, très souverains, avoir une souveraineté financière, émotionnelle, énergétique, par rapport à mon lieu de vie, par rapport à mon business, par rapport aux choix que je fais, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais moi, ce qui me paraît normal, c'est tellement pas accessible pour plein de personnes. Et la question de l'authenticité aussi, parce que pour beaucoup, leur grosse souffrance en lien avec l'authenticité, c'est je n'arrive pas à faire de qui je suis dans ce que je fais. Et je pense pas, moi, l'authenticité, je la vois pas comme un absolu. Sinon, je serais pas là à faire cette vidéo-là. Pour moi, l'authenticité, c'est quelque chose vers lequel on tend de plus en plus et qui est en constante évolution, en constant mouvement, simplement parce que le monde évolue et que parfois, pour rester authentique, on a besoin soit de changer, ou parce que soit on évolue, et donc pour aller trouver cette authenticité, il y a besoin de continuer le travail. C'est pour ça que le travail n'est jamais terminé. C'est un peu comme si tu disais, tiens, je me suis bien lavé fort, j'ai fait du sport à donf, j'ai bien mangé, tout ça. Et donc là, je vais rester un an ni sans manger, ni sans me laver, ni sans faire d'activité physique. Ça va pas bien se passer, mon ami. Donc, voilà un peu ce que je voulais te partager. C'était plus long que ce que j'avais imaginé. Maintenant, qu'est-ce que ça dit pour moi? Pas ce que ça dit de moi, mais qu'est-ce que ça dit pour moi? Ça dit pour moi plusieurs choses. La première, c'est que je vais vraiment plus axer mon travail sur ces deux gros piliers, sur ce que j'appelle l'authenticité radicale. Parfois je parle d'authenticité profonde, etc. Moi j'ai adoré le livre de Brad Broughton, Radical Honesty, donc honnêteté radicale. Et en fait je me suis rendu compte que quand je parle de souveraineté, il y a des gens qui pensent qu'ils sont souverains. De ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils pensent qu'ils sont souverains parce qu'ils sont souverains de leurs valeurs. De ceux qui ont beaucoup d'argent, ils pensent qu'ils sont souverains parce qu'ils sont souverains financièrement. Et je me suis dit, mais en fait, on ne peut pas juste parler de souveraineté parce qu'il y a plein de personnes qui pensent être souverains alors qu'ils ne le sont pas. Et j'ai eu des discussions super profondes avec justement certains des mecs du mastermind où ils disaient putain, mais Can, en fait, tu viens de me donner une claque. Je pensais être souverain et je me rends compte que je ne le suis pas du tout. Je ne choisis pas mon cadre, je ne choisis pas mon business, je ne choisis pas mes contraintes. Et donc ça a été une grosse claque pour eux. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on ne peut pas rester simplement, j'ai beaucoup en fait, on ne peut pas rester simplement dans un concept de souveraineté. Et pour moi, il y a ce concept de souveraineté radicale. Comment je peux être radicalement souverain? Et oui, ça passe par l'entrepreneuriat.
Oui, ça passe par le fait de pouvoir choisir mes contraintes. Oui, ça passe par le fait de choisir la manière dont je génère de l'argent, de choisir mes finances en fait. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point super important avec lequel non seulement je ne veux pas transiger, mais que j'ai envie de valoriser beaucoup plus. Parce que je me rends compte que ce qui est normal pour moi, ce n'est pas du tout la norme des autres personnes. Et que le levier du business permet d'aider. Ensuite, la question de l'authenticité radicale. Pour moi, l'authenticité profonde, authenticité radicale, c'est quand je suis au plus proche de qui je suis. Pas de mon identité, mais de cette part la plus profonde en moi, on pourrait dire mon âme, appelle-la comme tu veux, ton essence, ton âme, etc. Et c'est de dire l'authenticité radicale, de là peut émerger beaucoup de choses. La compréhension de tes besoins profonds, sans être radicalement authentique, c'est impossible de comprendre quels sont tes vrais besoins et donc impossible de se ressourcer, pas de se reposer, mais de se ressourcer, de se recharger, ce qui ne se fait que quand tu touches à tes besoins profonds et les besoins profonds sont directement connectés à ton âme. Tu as des besoins en surface qui évoluent, mais tes besoins profonds n'évoluent pas, c'est le langage de ton âme. La zone de génie, c'est l'émergence et l'expression de cette essence, de cette âme, par le biais du véhicule de ton corps. Ça ne peut se faire que si tu es dans une authenticité radicale. Parce que être radicalement authentique, vis-à-vis de tout, vis-à-vis de ta colère, vis-à-vis de tout ce qui est à l'instant présent, c'est se connecter au présent, dans le détachement du passé et du futur. Donc, être au plus proche de ce qui est. Et quand de ça émerge quelque chose de puissant, de magique, que là, je vais appeler zone de génie, donc l'expression la plus pure de ton âme dans le présent et qui va se manifester par une puissance, par une énergie et qui en plus va puiser sa source dans quelque chose d'infini, je dirais vraiment d'infini, une énergie infinie, ça ne te coûte pas d'énergie, ça t'en donne. Donc tout ça, en fait, c'est... quand je parle de zone des génies, quand je parle des choix, business, tout ça, pour moi, au final, maintenant, c'est que des extensions de ce travail en profondeur, d'abord d'authenticité radicale et ensuite de souveraineté radicale. Impossible d'être souverain si tu n'es pas authentique. Souverain par rapport à quoi D'ailleurs, c'est très intéressant, il y a un mec qui me disait « Oui, mais Can, tu vois, en anglais, tu parles beaucoup de sovereignty, mais il y a un autre mot que tu pourrais trouver, c'est agency. » Et alors, nous, on n'a pas... C'est l'équivalent en français, on ne peut pas parler, c'est un faux ami, ce ne serait pas agence, mais le côté agency, c'est un petit peu comme une forme d'autonomie. Tu peux être autonome et complètement dans des... comment est-ce que je vais appeler ça dans des conditionnements. La notion de souveraineté, elle implique aussi, et encore une fois, souveraineté radicale, ça veut dire que je suis souverain par rapport au conditionnement, je suis souverain par rapport aux projections, je suis souverain par rapport à mes blessures. Parce que les personnes qui pensent être souveraines, mais qui ont pris l'essentiel des décisions de leur vie en lien avec leurs blessures, elles sont tout sauf souveraines. Elles sont tout sauf souveraines, elles sont en proie aux décisions de leurs blessures. Et c'est là où cette question d'authenticité radicale vient avant la souveraineté radicale. Donc là, je t'en parle là, parce que c'est aussi quelque chose qui va continuer à s'ancrer dans les jours, dans les semaines qui viennent, et donner le ton sur la suite de mon travail, dans ce processus justement de réalignement et de... C'est pas réalignement, c'est toujours affiner et aller au plus proche de ce qui est au fil de mes évolutions et de qui je deviens. Je vais ramasser, il y a un gros plastique par terre. Tu vois, en fait, c'est quand je fais des vidéos comme ça, je me dis, putain, mais en fait... putain, ah là, attends, il court le plastique. Pardon. Ouais. Je me dis, c'est trop drôle, ce côté... TDAH qui est indéniable. Tiens, je peux pas faire juste une vidéo, ou alors il faut juste que je sois tout seul devant mon écran. Je peux pas faire une vidéo et pas partir en vrille sur un truc qui interpelle mon attention, etc. Mais c'est comme ça que je suis, j'assume et je kiffe. Et d'ailleurs, tu vois, là, je vois un avion dans le ciel. Un moteur, ça fait partie d'un de mes kiffs. Je me dis, allez, avant 50 balais ou à 50 balais, je me fais permis avion et je vais piloter un avion, faire monter mes enfants.
et faire comme c'était Stardust. Ooh baby, feeling right, music sounds better with you. Non, je suis pas chanteur, hein. Ça c'est pas un de mes talents. Mais voilà, donc gros travail de, entre guillemets, réalignement et autres. Et en fait, c'est là où j'ai envie d'aller, quoi. Et je vais te dire la vérité, moi, les gens que j'ai envie d'accompagner, que ce soit sur le business ou en dehors du business, et là, pour le coup, je pense que je vais bien et mieux séparer. On a fait un espace, le cercle des extraordinaires, mais encore une fois, tu sais, pas... Enfin, 100% assumé dans l'intention, dans ce qu'on propose, mais un peu caché parmi les trucs. Non, ce qu'on fait mérite d'être exposé parce que c'est puissant. Parce que c'est puissant, parce que ça permet à des personnes de se retrouver. Je vais vraiment dire de se retrouver. Pour moi, c'est notre première mission. Les gens parlent de mission de vie, tout ça. Ta première mission de vie, c'est de te retrouver ou de te souvenir qui je suis. Et à partir du moment où tu sais qui tu es, c'est plus facile de se souvenir de pourquoi tu es venu ici. Sans ça, c'est pas possible. Donc oui, il y a un travail à faire d'authenticité profonde, radicale, d'aller faire ce chemin que beaucoup ne savent pas faire seuls, et c'est normal, et que beaucoup ne veulent pas faire parce que ça peut challenger. Donc moi, ça va être ça, et ma communication va suivre sur ces créneaux-là. Tu veux être radicalement souverain sur tes finances, etc., générer de l'argent, des dizaines de milliers, centaines de milliers, des millions, tu n'as pas envie de t'excuser d'avoir de l'ambition, super, on va t'aider à aller trouver cette souveraineté radicale. Parce qu'ensuite, c'est beaucoup plus facile de prendre soin de ta famille, de pouvoir proposer des expériences de vie aux gens que tu aimes, à partir du moment où toi, tu as osé et tu as choisi cette souveraineté et que tu ne subis pas. D'autant plus que dans l'économie qu'on vit actuellement, je peux t'assurer que les gens qui ne sont pas souverains, ils vont juste subir tout ce que les gens qui sont plus souverains qu'eux ont décidé à leur place. Donc pour moi, ça c'est vraiment d'une importance capitale. Deuxième point, sur la question de la souveraineté, maintenant j'ai déjà parlé, authenticité, souveraineté. Donc voilà pourquoi pour moi c'est important. Donc bien créer des espaces pour les gens qui veulent ça. Et encore une fois, et là si je dois parler d'authenticité radicale, les gens qui en ont marre de passer à côté de qui ils sont, les gens qui en ont marre de subir. Et peu importe, parfois ça peut être, voilà, je vis une part de qui je suis, mais pas l'autre part. J'assume une partie, mais pas une autre. J'ai des relations qui ne sont pas satisfaisantes. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne suis pas authentique. Donc, comment tu veux avoir des relations authentiques si tu ne l'es pas? Comment tu veux avoir une relation de couple authentique si toi, tu ne l'es pas? Et comment tu veux avoir une relation authentique avec tes enfants si toi-même, tu ne l'es pas? En fait, ça commence par soi, ce travail. Et les gens qui veulent faire ce vrai travail, de sortir des histoires qui se racontent, de sortir de leurs illusions et de vivre la vie la plus authentique qui soit. Je ne vais pas te faire des promesses de te dire vive ta meilleure vie, tout ça. J'en sais rien. Je ne sais pas si elle sera meilleure parce que je ne sais pas c'est quoi tes manières d'évaluer ce qui est meilleur ou pas. Il y a de très très fortes chances que ta manière d'évaluer soit dictée par tes conditionnements. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est la plus profonde, la plus vraie, vraiment vraie dans le sens profond, et vraie, et ton âme, j'ai pas d'autre mot, ressent la différence. Et honnêtement, quand je vois la qualité de présence que je peux avoir aujourd'hui, la qualité des relations que j'ai. Alors, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Par contre, ce sont des relations vraies, des relations qui sont profondes, des relations qui sont puissantes, des relations qui sont nourrissantes, des relations qui sont vivantes, vibrantes. Tout ça, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. C'est le fruit d'une rencontre avec soi. C'est le fruit de se confronter à ses mensonges, à tout le déni, à tout ce qu'on a enfoui, tout ce qu'on a voulu mettre sous le tapis. C'est oser le regarder et oser intégrer toutes ces parts de soi. Et je reviendrai simplement à l'image du diamant. Nous sommes tous et toutes un diamant, nous avons plusieurs facettes. Charge à nous de pouvoir toutes les rassembler, quel que soit ce que ça veut dire.